C'est maintenant l'heure du coup de pouce de Satellite Éco. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu, un jeu sérieux tout de même, puisqu'il s'agit du concours de stratégie d'entreprise, les managériales. La 11e édition s'est tenue le 30 janvier dernier. C'est le coup de pouce. Bonjour à tous les deux. Alors Carole Atlan, vous êtes la porte-parole et la trésorière des managériales. Expliquez-nous en quelques mots ce que c'est. C'est un jeu virtuel, totalement virtuel, puisqu'on met, en adéquation donc, des équipes qui viennent jouer de toute la France. Ce sont essentiellement des étudiants et des professionnels, c'est-à-dire des gens en reconversion professionnelle qui reprennent leurs études, qui participent à ce jeu. L'inscription est libre et donc nous avons eu cette année un record avec 40 équipes qui viennent se battre les uns les autres sur un marché virtuel géré par l'informatique pour gérer une entreprise pendant une journée. Ça dure toute la journée? Ça dure toute la journée et c'est l'équivalent de 3 années de vie d'entreprise. Donc, très condensé. Très condensé sur une journée avec beaucoup de choses à faire. Alors, Mathieu Gabodon, vous êtes le grand gagnant de cette 11e édition des managériales. Alors, vous et votre équipe, vous êtes alors, de l'Institut des sciences de l'entreprise et du management. Comment ça s'est passé concrètement, cette journée marathon ? Alors cette journée, ça a été un peu compliqué parce que, disons que c'est très riche en émotions en fait. C'est vraiment condensé comme on va peut-être rappeler que cette année, le challenge, c'était de lancer sur le marché européen un four solaire. Voilà, donc on vous dit ça. Oui. Et après, à vous de jouer. Voilà, donc on a un petit document donc avec les caractéristiques principales du marché. On commence chacun avec 20% de parts de marché et après on fait des choix donc, pour essayer de grappiller un petit peu des parts de marché sur nos concurrents directs. Alors quelle était votre stratégie? Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Qu'est-ce qui a fait la différence? Nous, c'est notre positionnement, je pense. Dans un premier temps, c'est vraiment le positionnement. Nous, on s'est positionné à un milieu moyen haut de gamme. Voilà. Et ensuite, on a essayé de développer en fait, la stratégie et d'investir en fait, dans les points pour essayer donc, de grappiller ces parts de marché. Il parle comme un vrai chef d'entreprise déjà, Carole Atlan. C'est fait exprès parce que chacune des équipiers qui ont participé dans son équipe, en fait, avait un poste précis à définir dans le jeu, puisqu'en général, ce sont des équipes de 4 à 5 personnes qui se battent sur un marché avec 5 entreprises virtuelles. Et chacune des entreprises est mise en concurrence virtuelle, exactement comme dans la vie réelle d'une entreprise. Alors vous dites que c'est géré par informatique, donc, oui. mais il y a un jury qui décide qui gagne. Alors ensuite, la conclusion pour savoir qui gagne, bien, effectivement, c'est important. Donc, les critères? Les critères, c'est le chiffre d'affaires, la part de marché, le résultat net, exactement comme pour une entreprise. Donc que des parties équivalentes à l'évaluation chiffrée purement d'une entreprise et ces parts de marché qui sont définies effectivement par l'ordinateur qui peut nous dire, ben voilà, eux sont maintenant à 50% de parts de marché et les autres concurrents pour beaucoup plus bas. Alors, donc vous, dans votre équipe, vous êtes obligé de répartir un petit peu les rôles. C'est quelque chose qui se prépare à l'avance? Vous n'avez pas toutes les cartes en main quand vous arrivez? Comment ça se passe? Non, nous on a découvert complètement. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas le produit qu'on allait vendre. On est arrivé donc au jeu, donc c'était samedi matin, et donc on nous a donné, comme j'ai dit, ce petit feuillet avec toutes les caractéristiques. On a quand même préparé un petit peu avant le jeu. Quand même. Ouais. Voilà. Alors vous avez donc reçu le premier prix, le prix Société Générale qui est doté de 1 000 €, mais ce n'est pas pour gagner chacun 200 € que vous avez joué finalement. Ah non, pas du tout. C'est d'abord pour représenter notre institut et notre école. Parce qu'on a l'inconvénient, en fait, l'ISEM a une formation qui est très riche dans le domaine de la gestion d'entreprise. Donc ça a du marketing en passant par le management, la comptabilité. Il fait la pub de son école. Et voilà, un petit peu aussi. Et donc voilà, c'est aussi pour promouvoir après l'école et la représenter avec un niveau, on va dire, plus national. Et vous, pour votre insertion professionnelle, vous pensez que c'est quelque chose, une expérience qui peut vous apporter un plus? Oui, moi je suis persuadé déjà que plus tard je créerai ma propre entreprise. Alors là, vous avez vu ce que ça peut donner. Voilà, c'est ça. Toutes les contraintes et les choix, surtout les choix stratégiques qu'il y a à faire, qui sont quand même très lourds de conséquences derrière, parce qu'on est sur un marché visuel, donc comme elle l'a dit, il y avait 5 concurrents directs, mais après on est confronté au marché global. Donc c'est quand même intéressant. Oui.
Carole Atlan, c'est le but vraiment de leur montrer comment, comment ça peut se passer sur un vrai marché. C'est vraiment l'intérêt de ce jeu qui met en concurrence sur un marché virtuel et qui montre un petit peu les enjeux qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise face à des décisions stratégiques qui permettent de défendre les intérêts de son entreprise, puisqu'il y a de l'emploi, tout est géré exactement comme une entreprise. Alors, vous l'avez dit, cette année, record de participation, oui. 40 équipes, ça fait 200 participants. Et c'est des participants qui viennent de toute la France. Toute la France. Comment s'explique le succès des managériales? Eh bien, au fur et à mesure, les étudiants eux-mêmes sont nos meilleurs porte-parole, puisqu'ils retournent dans leurs écoles respectives, et puis ils parlent de nous, et chaque année, on a de plus en plus de personnes, donc ça fait plus de 11 ans que nous lançons ce jeu. Et donc on a eu des gens de Saint-Nazaire, de Lille, de Paris, de Marseille, de Toulon, un petit peu toute la France. En termes d'expérience, vous avez un retour sur ce que ça peut apporter aux lauréats? Par rapport à leur activité, ensuite, c'est vrai qu'on ne les suit plus trop puisqu'on est dans un milieu universitaire essentiellement aujourd'hui. Mais je pense que toutes les personnes qui participent reviennent et nous renvoient des choses positives en permanence et le vivent comme une expérience fabuleuse. Et pour plus d'informations, je vous conseille le site internet www.lesmanageriales.fr.